force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Ne sois pas distrait parce que les gens parlent du mal de toi, ils te calomnient, sois serein. Celui qui te justifie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Confie-toi en lui, il est Yahvé Tchikenu. Réveille-toi, commence à prier, réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. Nous allons lire Marc chapitre 1, 40 à 45. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB. Lisons notre passage du jour, Marc 1, 40 à 45. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur les champs avec de sévères recommandations. Il lui dit, « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans le lieu désert, et l'on venait à lui de toutes parts. Amen. Nous allons partager 3 vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. Ce que Jésus veut, il peut. Vous voyez, il y a une corrélation entre les 2 verbes, vouloir et pouvoir. En d'autres termes, Jésus accomplit sa volonté. C'est pourquoi, lorsque nous prions, nous devons nous rassurer si notre prière est conforme à sa volonté. Ce que Jésus veut, il peut. C'est pourquoi ce lépreux est venu voir Jésus. Écoutez sa prière. Il dit, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Vous imaginez, les lépreux étaient des gens qui étaient mis en quarantaine. Lorsque tu es lépreux, parce que la lèpre est une maladie contagieuse. Peut-être toi qui m'entends, peut-être que toi qui m'écoutes, tu es mis en quarantaine parce que tu souffres d'une maladie où tes membres de famille ne peuvent même plus te supporter. Parce que les gens disent, non, en tout cas, tu as fait dépenser beaucoup d'argent. Ton médecin t'a dit que tu ne peux plus espérer quoi que ce soit. J'aimerais te dire ce matin, tu peux espérer en Jésus. Jésus veut ta guérison. C'est sa volonté que tu sois guéri. Parce que la Bible déclare, il s'est chargé de toutes nos maladies sur la croix de Golgotha. Il a porté tes souffrances. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtressures que nous avons la guérison. Jésus veut que tu sois guéri de cette maladie. Il veut que tu sois guéri. Même si ton médecin t'a dit que tu ne peux pas guérir. Jésus veut que tu sois guéri. Ce qu'il veut, il peut. Jésus veut que tu te maries parce qu'il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc tu peux prier pour dire, Jésus, j'ai besoin d'un mari, j'ai besoin d'une femme. Est-ce que tu comprends? Jésus veut que tu puisses t'épanouir, que tu prospères à tous égards. Car la Bible nous dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est pourquoi tu dois apprendre à connaître les promesses divines pour que tu puisses t'y accrocher. Ce que Jésus veut, il peut. Oui. Et Jésus a dit, je le veux. Vous voyez, il a la capacité, il a le pouvoir d'accomplir sa parole. C'est pourquoi tu ne dois pas désespérer. Mais au contraire, ce que tu dois faire, c'est de t'humilier devant Jésus. Je vais parler à un monsieur.
C'est vrai, tu es hautement placé dans la société. Tu as une villa. Tu as une très belle voiture. Mais ça fait combien de temps que tu t'en vas en Europe pour te faire opérer, pour trouver ton médecin? Mais malgré cela, tu n'as pas de soulagement. Tu as peur même de la mort. Je vais te dire ce matin, si tu t'approches de Jésus, tu t'humilies devant Jésus, malgré tes titres, Jésus est capable de te guérir. Il est capable de te délivrer. Il est capable de changer ta situation. Ne désespère pas. Mets-toi à genoux. Vous voyez, il y a des situations où tu dois t'humilier. Tu dois oublier tout ce que tu es. La Bible nous dit, un lépreux, verset 40, un lépreux vint à lui et se jetant à genoux. Nous devons apprendre parfois à nous jeter à genoux devant le roi des rois, devant celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Deuxième vérité. Lorsque Jésus touche quelqu'un, le miracle s'accomplit. Je vais dire ce matin à quelqu'un, tu es malade, pose ta main là où tu es malade. Jésus va te toucher ce matin pendant que je parle. Ou bien pose ta main sur la radio où tu entends, où tu crois que c'est Jésus qui te visite. Là où tu es, dans ta chambre, même si tu m'entends dans une voiture, Jésus est capable de te toucher. Il est capable de te toucher et son esprit va venir sur toi. Il te touche maintenant, il te touche maintenant et tu reçois sa visitation au nom de Jésus. Il te touche maintenant, il touche ceux qui sont persécutés. Toi qui ne peux pas dormir la nuit, tu sens qu'il y a des gens qui viennent t'opprimer, t'oppresser. Ça fait des jours et des jours. Tu n'es pas capable de dormir. Jésus te touche maintenant. Il te touche et sois délivré de l'insomnie au nom de Jésus. Il te touche. Quand Jésus te touche, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Quand Jésus te touche, il va ôter le mal. Il va ôter ce qui te fatigue. Vous voyez? Il est dit au verset 41, Jésus ému de compassion étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Et quand Jésus l'a touché, le verset 42 dit, aussitôt la lèvre la quitta. Aussitôt la lèvre le quitta et il fait purifier. Je vais dire à quelqu'un, lorsque Jésus te touche aujourd'hui, aussitôt ton problème sera résolu. Tu connais des blocages où tu présentes un concours, tu échoues toujours. Jésus est capable de te toucher ce matin. Et je déclare le déblocage de ton concours. Et cette année, lorsque tu vas présenter ton concours marchera. Et les gens seront étonnés parce qu'il y a Jésus qui te touche. Toi qui ne prospères pas dans tes entreprises, dans ton commerce, tout ce que tu fais échoue toujours. Tu n'arrives même plus avoir de quoi manger, tu es désespéré, tu as eu même des pensées de te suicider. Non, arrête, Jésus te touche ce matin. Crois, dis Jésus touche-moi. Oui, il te touche ce matin pour changer ta situation, pour débloquer ta situation financière. La Bible nous dit, aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Quelle est ta lèpre qui te fatigue? Quelle est cette situation qui te fatigue? Aussitôt, lorsque Jésus te touche, il y aura un changement. Tu es parti voir les marabouts, tu t'es confié aux hommes, mais tu n'as pas eu le changement. C'est le lépreux, lorsque Jésus l'a touché, il a eu le changement. Troisième vérité, faisons attention. Ne cherchons pas à faire notre publicité, quelle que soit la manière dont le Seigneur nous utilise. Ceci concerne plus nous les hommes de Dieu. Vous voyez, suivons l'exemple de Jésus. Jésus a guéri ces lépreux, mais il interdit à ces lépreux d'aller faire sa publicité. Cela veut dire, son but, ce n'était pas de faire sa publicité comme les hommes, nous, on veut faire notre publicité. Qu'on sache que c'est moi qui suis l'homme de Dieu, qui a le don de guérison, que c'est moi qui suis le plus fort, le plus ceci. Non. Vous voyez, Jésus, ce n'était pas ça sa préoccupation. C'est pourquoi il dit, au verset 43, Jésus les renvoya sur les champs avec de sévères recommandations. Il lui dit, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. Donc il demande à cet homme d'aller voir les sacrificateurs parce que le ministère de Jésus était à cheval entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Comme il y avait encore des règles qu'il fallait observer, il demande d'aller quand même te présenter au sacrificateur et d'offrir ce qui était demandé. Parce que quand quelqu'un était lépreux, il était mis en quarantaine. Il fallait des preuves que tu es guéri et tu devais offrir un sacrifice de telle sorte que le sacrificateur maintenant, qui est
qui était le serviteur habilité puisse déclarer que tu peux réintégrer la société. Vous voyez. Donc, des fois, nous devons apprendre à remplir les formalités que notre société nous demande, ou les lois que notre société nous demande. Il y a des fois où le Seigneur te guérit, mais ce n'est pas mauvais d'aller voir le médecin pour qu'on puisse faire, par exemple, des examens qui attestent que tu es réellement guéri. Vous voyez, Jésus n'était pas là pour faire sa publicité. Homme de Dieu, quelle que soit la manière dont Dieu nous utilise, nous ne devons pas chercher à nous élever, à faire notre publicité, mais nous devons glorifier le Seigneur. Malheureusement, ici, on dit, mais cet homme, s'en étant allé, s'est mis à publier hautement la chose et à divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Gloire au Seigneur. Nous allons glorifier l'Éternel en chantant ces cantiques. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai
délivrer pour proclamer les œuvres du Seigneur. Gloire à Dieu. Élevons ensemble nos voix. Bénissons Jésus-Christ pour sa compassion, pour sa toute-puissance. Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sous la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Notre passage du jour, c'est Marc chapitre 1, 40 à 45. Nous venons de voir que ce que Jésus veut, il peut. Nous allons prier chacun. Tu as un problème d'argent? Oui, la Bible nous dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu puisses prospérer à tous égards et que tu sois en bonne santé. Ce que Jésus veut, c'est ta guérison, parce qu'il a porté tes maladies sur la croix de Golgotha. Ce que Jésus veut, c'est que tu puisses les servir en tant que disciple, tu puisses aller annoncer l'évangile. Alors tu vas prier pour dire, Seigneur, voici, je te présente mon problème. Je sais que ce que tu veux, tu peux maintenant. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Très excellent Père, une fois de plus, ce matin nous te rendons grâce et nous bénissons ton Saint-Nom. Lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Le visage ne se couvre point de honte parce que c'est toi qui crées en nous la vie, le mouvement et l'être. Le visage ne se couvre point de honte parce que nous avons l'assurance du salut en ton Fils Jésus-Christ. Le visage ne se couvre pas de honte parce que Seigneur, tu nous donnes la sécurité, tu nous accordes la protection et même si nous passons par des moments difficiles, même si nous avons des défis dans la vie, nous avons l'assurance que tu nous soutiens de ta droite puissante et tu veilles sur nous. Tu es le Dieu qui ne dort ni ne sommeille. C'est pourquoi nous disons ce matin au Père éternel que tu te souviennes de nous et que tu exauces nos prières, non pas par notre propre volonté, mais par ta volonté. Nous avons ce souhait, Père éternel. Nous avons cette espérance que nos vœux seront exaucés. Nos vœux qui sont en accord avec ta parole. Nos vœux qui sont en aliment avec ta volonté parfaite. Nous prions, Père éternel, et nous te présentons les dispositions de nos cœurs. Que les défis que nous rencontrons soient relevés. Que tu rencontres chacun d'entre nous sur le point de nos besoins. Mais, Père éternel, nous te donnons encore cette assurance que nous avons accepté ton Fils comme Seigneur et Sauveur personnel. Et avec toi, nous ferons toujours des exploits. Quelles que soient les œuvres, quels que soient les projets de l'ennemi, nous
abandonnerons jamais parce que Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est au nom de ce Christ Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Oui. Quand Jésus touche quelqu'un, il y a un changement. Il y a un miracle. Chacun va prier pour dire, Seigneur, touche-moi. Peut-être que tu as un mal. Tu as des maux de tête. Peut-être que tu as des maux de ventre. Et pendant ce temps, tu mets ta main là où tu te sens mal. Tu dis, Seigneur, touche-moi. Touche mes enfants. Touche mon mari. Peut-être que tu as quelqu'un qui est alité, qui est malade. Oh, je prie pour que pendant ce temps, pendant que tu vas prier, tu crois que la main de Jésus est en train de les toucher. Tu dis, Seigneur, touche-moi comme tu as touché ce lépreux. Et aussitôt qu'il y ait un changement dans ma situation, qu'il y ait un changement dans ma vie, touche-moi, Seigneur, afin que je quitte le célibat. Touche-moi, Seigneur, afin que j'expérimente la délivrance. Touche-moi, touche mes finances, touche mon entreprise. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Sois béni ce matin, Dieu tout-puissant, Dieu vivant, Dieu véritable. Yahweh Rapha, l'Éternel qui guérit toutes nos maladies. Nous croyons au pouvoir de ta parole, au pouvoir du nom de Jésus, qui nous a dit que nous avons le pouvoir de guérir toute infirmité, toute maladie. Ce matin, nous prions au nom de Jésus. Yahweh Rapha, que ta main droite se lève sur la vie de tes enfants malades. Toutes sortes de maladies dites incurables, toutes sortes de maladies qui ont été soignées pendant des années. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de changement. C'est toi seul qui as le pouvoir, parce que c'est toi qui nous as créés et tu sais comment le faire. Nous t'en supplions ce matin. Nous venons à tes pieds pour t'aider, comme ce monsieur l'a dit dans ce texte. Si tu le veux, c'est ta volonté que nous voulons, que ta gloire se manifeste dans ce foyer, sur la vie de ce bien-aimé malade. Ô Seigneur, sur la vie de ce chômeur, sur la vie de cette personne stérile, sur la vie de ce monsieur ensorcelé, envoûté, lié, que les chaînes se brisent ce matin. Manifeste ta grâce, manifeste ta faveur, manifeste ta miséricorde. Mets au large tes enfants. Tu es le seul, la seule personne qui a le dernier mot. Notre Goël, manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi pour que le témoignage te soit rendu. Gloire à toi, parce que tu agis dans la vie de tous ceux qui nous écoutent ce matin, qui s'attendent à toi pour aller au travail, qui ont peur maintenant. La force, le courage, la persévérance est donnée au nom de Jésus. Amen. Amen. Prions pour que Dieu nous donne l'humilité. Prions particulièrement aux hommes de Dieu, à ceux qui prêchent l'évangile, à ceux qui exercent un ministère quelconque, afin qu'ils ne recherchent pas leur propre gloire, que nous puissions rechercher la gloire du Seigneur. Nous voyons l'exemple de Jésus ici. Prions le Seigneur, parce que la Bible nous dit, quoi que vous fassiez, quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération
Tu nous enseignes que l'humilité précède la gloire. Et c'est en ton nom que nous exerçons le ministère que tu nous as donné, en te suivant, en marchant dans tes pas, que l'humilité nous accompagne, la crainte, la soumission, la sobriété. Ce matin, nous voulons te recommander tous tes serviteurs qui se disent véritablement tes serviteurs, qu'ils marchent dans tes pas, afin que l'orgueil soit ôté de leur vie. Tout ce qui ne vient pas de toi, tout ce qui est charnel, soit ôté, soit chassé, soit renversé, afin que l'humilité, la soumission à Dieu, afin que dans notre vie, tout ce que nous accomplissons, que cela soit pour ta seule gloire, pour l'honneur de ton nom, de ta parole. Merci Seigneur, car sans toi nous ne sommes rien. Nous voulons agir en ton nom, prêcher en ton nom, prier en ton nom, tout ce que nous faisons en ton nom seul. Gloire à toi, honneur à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham, et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB. Oh. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. J'ai accouché 2 semaines après mon accouchement. J'ai fait une dépression où je suis quittée au 3e étage et je suis tombée. Par la grâce de Dieu, je ne suis pas morte. Je suis venue à OSB où le thème était « Passons à l'autre bord ». Et j'ai prié Dieu. Aujourd'hui, j'ai la santé. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Il m'a ouvert les portes du mariage et du travail. C'est pourquoi ce matin, je veux bénir son nom. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter